Bonjour à vous tous, à l'église et aux internautes, bienvenue à l'église Résurrection. Je ne sais pas si cette semaine a été marquée par la joie. La semaine dernière, le Seigneur nous a dit d'être toujours joyeux. Et c'est une force pour chacun de nous de pouvoir, dans ces temps, être joyeux. Et ce matin, simplement diriger nos cœurs sur un autre sujet, l'adoration. Pour cette introduction, j'aimerais lire dans Genèse 22 au verset 5. Le premier livre de la Bible, Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Juste à ce moment-là, Abraham parle d'adorer. Et Dieu, au verset précédent, lui a dit de donner son fils et d'offrir son fils. Et nous voyons que Abraham parle d'adorer en obéissant. L'obéissance. L'obéissance est une adoration. Et c'est alors qu'Abraham va obéir, alors il va donner l'adoration à Dieu. Et nous savons que par la suite, Dieu va pourvoir et va donner un bélier. Mais c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir que ce matin nous puissions aussi, en obéissant à Dieu, nous tourner nos regards et adorer notre Dieu. Adorer, c'est aussi donner tout notre être entier, nous abandonner totalement. Et que ce matin, c'est aussi un temps d'adoration, dans ce moment de louange, où nous puissions vraiment désirer et décider d'obéir à Dieu, et aussi d'abandonner tout à Dieu. Amen. Nous puissions aussi prier, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci parce que oui, Seigneur. Alors qu'Abraham a parlé d'adorer, Seigneur, c'est alors qu'il allait obéir. Et Seigneur, ce matin, nous voulons obéir. Obéir à toi, Seigneur. T'écouter et simplement obéir. Parce que nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, oui, te donner tout notre être entier. Seigneur, renoncer à nous-mêmes afin de te suivre, afin d'obéir, afin de te plaire, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment, nous désirons vraiment, alors que peut-être nous sommes simplement devant nos écrans. Nous considérons vraiment ta parole, Seigneur Jésus, et nous voulons adorer. En esprit, en vérité, comme ta parole nous le dit. Merci pour ces temps. Merci de nous bénir ensemble. Merci de bénir chacune de nos maisons que nous représentons, Seigneur. Et nous voulons te laisser toute la gloire et toute la place en ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, merci pour cette journée, alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie avec nous. On veut vous bénir, on veut vous accueillir ce matin dans le nom de Jésus. Et c'est avec reconnaissance que nous allons adorer le Seigneur, amen. Alléluia, le Seigneur règne, amen. C'est un vieux chant, mais c'est un chant qu'on aime chanter parce que c'est un chant joyeux, amen. On sait qu'il est présent, on sait qu'il est là ce matin, qu'il règne dans nos cœurs. Et le Seigneur Jésus va encore dévoiler tout son amour ce matin à notre égard, amen. Et ce matin, on veut vous encourager, on veut prendre ce temps pour le Seigneur, pour Jésus-Christ, alléluia, notre Dieu, celui qui est venu dans nos vies nous sauver. Et ce matin, on veut le prendre ensemble, unis, alléluia. Alors je vous invite à le chanter avec nous ce matin. Le Seigneur règne, alléluia. Jésus, Seigneur, tu es présent ce matin par ta grâce, merci, alléluia. Seigneur tout-puissant règne, alléluia, 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 le Seigneur règne, alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré
Seigneur Tout-Puissant règne. Quelle joie ce matin, Seigneur Jésus, d'être réunis, de pouvoir, Seigneur, te célébrer. Seigneur, oui, nous sommes chez nous, mais nous t'adorons. Nous voulons vivre ces moments avec toi pleinement, Seigneur Jésus. T'adorer pour qui tu es, Seigneur. Ce Dieu vainqueur, ce Dieu qui sauve éternellement. Et ce matin, nous voulons proclamer que Jésus est Seigneur. Amen. Sur ce pays, sur cette nation, sur nos cœurs et sur nos vies, Seigneur Jésus, tu es ce Seigneur Jésus qui règne. Alléluia, Jésus-Christ. Merci. L'équité et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur, il sauve. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Son trône est fondé sur l'équité et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur, oui, son trône est fondé. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Oui, tu es Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur.
nations. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Seigneur, notre désir, c'est que tu règnes, Seigneur Jésus, en tout temps, en toutes circonstances, Seigneur. Nous allons voir notre pays touché, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous nous confions en toi, Seigneur. Dans ces épreuves, dans ces temps, Seigneur Jésus, nous sommes chez nous, Seigneur. Nous voulons voir ta main agissante, Seigneur Jésus. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, et ne pas perdre de vue que tu es présent. Même si, Seigneur Jésus, nous ne t'entendons pas, Seigneur, parfois. Seigneur, tu es présent et tu règnes, Seigneur. Alléluia. Alors merci, Jésus-Christ. Oui, que ton amour, ta puissance, Seigneur, déborde en nous. Que ta vie déborde en nous, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, c'est cela que nous désirons, Seigneur. Ne pas rester à l'écart de toi, mais être présent, Seigneur, à chaque instant, Seigneur Jésus, à tes côtés. Oui, Seigneur, ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Jésus, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh Dieu, oui, ton amour, ta puissance, ta présence.
tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Jésus. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dis-lui, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Adorons-le. Seigneur, nous t'adorons. Ton amour, ta puissance, oui, elle est venue dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, par ton Esprit Saint, Seigneur. Elle est descendue telle une pluie, Seigneur Jésus. À nos yeux, Seigneur mon Dieu, nous avons découvert, Seigneur, cet amour immense, Seigneur. Oh, cet amour si profond, cet amour si grand, si élevé, Seigneur, qu'on ne peut le contenir, qu'on ne peut le mesurer, Seigneur. Oui, tu es venu, Seigneur, tendrement, Seigneur, nous prendre, Seigneur, dans tes bras, nous rassurer, nous aimer, Seigneur, tels que nous étions, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, Seigneur. Et tu as saisi nos cœurs, Seigneur, par ton amour, Jésus. Aujourd'hui, nous voici sauvés, nous voici rassurés, nous voici transformés par toi, Seigneur, par la puissance, Seigneur, de notre Dieu, par ton esprit qui agit en nous chaque jour. Oh, merci, Seigneur, pour ce cadeau. Alléluia. Je veux t'adorer. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Oui, tu es mon Dieu. Oui, Jésus. Tu es mon Dieu.
trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oui, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Oui, entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté.
Frères et sœurs, c'est formidable de pouvoir nous réunir, alors autrement, mais c'est aussi une façon de nous réunir autour de la parole de Dieu, dans la louange, l'adoration. Et ce matin, notre frère Julien nous a parlé de la louange, l'adoration particulièrement, qui était donc aussi un trait de l'obéissance. L'obéissance, c'est une adoration aussi, c'est une louange, c'est accepter aussi bien de remercier le Seigneur. Et je crois que vraiment que ça, c'est vraiment important. C'est aussi ce que nous allons voir aussi à travers la vie d'un homme et de sa famille. Vous savez que nous vivons dans un temps de confinement, bien entendu, mais savez-vous que Dieu a déjà confiné toute une famille, hein, et le confinement a duré plus d'1 an. Alors, j'espère bien sûr que le confinement actuel ne dure pas aussi longtemps, c'est vrai, mais nous allons voir ce qui s'est passé pendant ce confinement, on pourrait dire biblique, hein, qui... certains vont vite comprendre de qui je veux parler. Hein. Nous allons lire ce texte dans les psaumes au chapitre 29 et le verset 10. Psaume, chapitre 29, verset 10. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Alors pour découvrir vraiment tout ce texte, tout ce qui s'est passé, vous relirez les chapitres 7 et 8 de la Genèse. Je vais simplement donner quelques faits pour l'instant. Quand Noé est entré dans l'arche, et le sujet ce matin c'est confiné dans l'arche, hein, c'est un thème très actuel, mais en effet c'est ce qui est arrivé. Donc quand Noé est rentré dans l'arche, il avait 600 ans, 2 mois et 10 jours. 7 jours après, la pluie a commencé à tomber et les sources du grand abîme jaillirent. L'eau est tombée pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux du déluge couvrirent toute la terre au-dessus des montagnes d'environ 8 mètres. Toute créature sur la terre ferme a péri, y compris tous les humains. Le déluge resta à ce niveau 150 jours. Et ensuite, l'eau qui a diminué, l'arche s'est arrêtée. Alors, on situe cet arrêt sur le mont Ararat, qui se trouve en Turquie actuellement. 74 jours après, les sommets des montagnes sont apparus. 40 jours après, Noé a lâché d'abord un corbeau, ensuite 3 fois Noé a lâché une colombe, et la 3e fois, la colombe n'est pas revenue. 2 semaines après, la terre avait séché. 57 jours après, Dieu dit à Noé de sortir de l'arche. Il avait arrêté son confinement. Et quand Noé est sorti de l'arche, bien sûr, il avait 601 ans. Le déluge a duré 1 an et 17 jours. Je ne sais pas si vous réalisez être enfermé, confiné pendant 1 an et 17 jours. En plus, avec des animaux compliqués. Hein. Et dans cette arche, il n'y avait pas vraiment beaucoup de confort. Hein. Ce n'était pas la croisière s'amuse. C'était vraiment un lieu de confinement particulier, difficile, même si ce bateau était très grand. Le bateau flottait à la dérive, ballotté par les vagues. Il n'y avait pas de moteur pour le diriger. Et voilà, il était soumis au vent et aux vagues. Et je ne vous parle pas des nausées. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le mal de mer. Ce n'est pas forcément facile. Hein. C'était donc un confinement dans un bateau, dans l'océan, et ce n'était pas vraiment un voyage de tout repos. Et aujourd'hui, nous sommes confinés, c'est vrai, sur la terre ferme, mais essayez d'imaginer d'être confiné dans un bateau. Hein, en plus, si vous avez le mal de mer, hein, je crois que c'est vraiment difficile. 1 an, c'est long, c'est très long même. Et c'est le risque d'être gagné par le sentiment de solitude ou d'abandon. Confiné dans l'arche tous les jours sans pouvoir faire un seul tour dehors. Ils n'avaient même pas d'attestation pour sortir. C'était pas la peine, c'était l'océan partout. Et Dieu avait donné des consignes. De toute façon, il ne fallait pas ouvrir quoi que ce soit. Donc ils étaient confinés dans un endroit clos. Même pas voir la lumière naturelle. Ils étaient éclairés par une sorte de lampe
Et je ne vous parle pas du bruit, des odeurs. Franchement, je ne sais pas si notre condition est meilleure que celle de Noé et sa famille. Hein. Pas de soleil, de toute façon, rien que de l'eau à l'infini. Est-ce que vous êtes déjà senti oublié ou abandonné? Un confinement spirituel, c'est-à-dire vous complètement reclus sur vous-même. Est-ce que peut-être certains souffrent de ce confinement actuel? Parce que ça amène aussi de la solitude, un repli. Des jours et des jours de solitude, le chaos autour de vous. Il y a plein de personnes qui se sont retrouvées totalement seules pendant ce confinement. J'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes qui se sont retrouvées vraiment dans des situations difficiles. L'histoire de Noé, de ce confinement voulu par Dieu pour un but, pour un projet bien précis, eh bien, est un enseignement pour nous aujourd'hui. L'une des plus grandes peurs des êtres humains, c'est d'être oublié, d'être rejeté, d'être abandonné. Vous savez, vous vous rappelez cette canicule, alors que donc l'été faisait rage et que des gens étaient partis à droite à gauche en vacances, on a retrouvé des gens, des personnes âgées mortes dans leur appartement. Quelle folie, quelle honte! Et encore aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est pas vraiment facile. Souvent, il suffit qu'on tombe malade, et puis on a l'impression que le monde continue sans nous. Parmi les 8 personnes qui étaient confinées dans cette arche, sans doute au moins qu'une devait se dire, mais au fait, Noé, il est où ton Dieu? Et certains peut-être aujourd'hui disent, mais vous voyez ce qu'on subit là, il est où votre Dieu? Qui est-ce qui a voulu cela? Et peut-être certains sont allés voir Noé en disant, mais attends voir, on est dans une galère là. Dieu nous laisse seuls, il nous laisse sans espoir, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et ça ressemble beaucoup à nos expériences personnelles. Où es-tu, Seigneur? Je ne vois plus la lumière, je suis confiné, je suis bloqué, je suis abandonné, je suis seul. Ma vie est comme en suspens. Et le texte nous dit que Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux. C'est extraordinaire, hein? Ça ne veut pas dire que Dieu les avait oubliés, pas du tout, non. Mais au milieu de ce déluge, Dieu est resté fidèle à ses promesses. Amen. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, Dieu ne nous a pas oubliés dans ce temps de confinement. Il ne nous a pas oubliés, je ne le crois pas. Il ne nous a pas laissés dans cette situation pour nous abandonner, certainement pas. Il a prévu la délivrance pour nous aussi. Amen. Gardons espoir et confions-nous dans le Seigneur. Oui, comme je l'ai dit la semaine dernière, oui, dans cette joie qui vient de son cœur. Dieu avait promis de délivrer Noé, sa famille et les animaux. Il avait fait cette promesse. Et Dieu nous a fait aussi des promesses dans sa parole. Ce qui se passe, l'histoire n'est pas totalement écrite. Il y a, si vous lisez la parole de Dieu, il y a la suite. Et nous croyons que la parole de Dieu est vraie et qu'elle va s'accomplir. Donc, ne perdons pas espoir. Dieu avait promis et il tient toujours ses promesses. Il a regardé ces 8 personnes confinées dans cette arche et si Noé s'est senti abandonné, peut-être un moment, avec les membres de sa famille, ses animaux, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. L'un d'entre eux a écrit, alors qu'il se sentait dans la nuit de l'abandon, et ça c'est dans un autre texte, c'est David, dans le psaume 42, verset 9, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? » Peut-être que c'est un peu ce que certains expriment. Où est votre Dieu? Et si nous montrons que, eh bien, que Dieu tient ses promesses, que nous pouvons garder espoir, que ce confinement, cette pandémie, ce virus sera éradiqué d'une manière ou d'une autre, et nous verrons la gloire de Dieu sur notre terre, nous croyons que Dieu a un projet bien précis, alors nous pouvons reprendre espoir. L'exemple suprême du seul juste, parce qu'il n'y a pas un juste sauf Jésus, eh bien, qui s'est senti abandonné, nous voyons cela,
C'est Jésus, dans les heures les plus noires, avant la croix, il s'est écrié, et même sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, nous pouvons aussi des fois avoir ce cri intérieur, d'avoir cette impression. Mais même au milieu du jugement, Dieu se souvient toujours d'avoir miséricorde. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Il se souvient de ceux qui souffrent et il garde le regard sur eux. Même s'ils se sentent abandonnés, et même si la souffrance semble durer, le Dieu Tout-Puissant ne les abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, même si peut-être les religieux, ils n'ont pas de réponse, et même si il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui de tous les sens, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et je le crois, je le proclame. Il faut lui faire confiance dans ce temps de confinement compliqué et qui gagne maintenant la terre entière. De quelle façon Dieu s'est-il souvenu de Noé ? Le texte nous dit que Dieu fit passer un vent sur la terre. Vous savez que Dieu contrôle les éléments. Il contrôle le vent, la pluie, la mer. Il contrôle tout. Il ne nous a pas à oublier. Il faut arrêter d'accuser Dieu. Peut-être que tu étais dans un moment de repli, de repli sur toi-même, et peut-être que c'est pourquoi. Dieu nous parle ce matin. Il est tout puissant pour agir, il a la maîtrise de tous les éléments, même si nous ne comprenons pas. Parce que Dieu poursuit toujours un but. Dieu veut se servir des situations pour faire réfléchir les hommes. Et je crois que nous trouvons plusieurs fois dans la parole de Dieu des situations peut-être compliquées, difficiles, et puis même dans nos vies, et puis on ne comprend pas, mais Dieu se sert parfois même des éléments pour nous parler, pour nous faire réfléchir, parce qu'il nous aime. Et je crois vraiment à son amour. C'est lentement que les eaux sont revenues. Lentement elles sont venues au départ quand Dieu a fermé la porte de l'arche. Et puis ensuite, lentement, elles sont reparties. Il en est de même souvent pour nos situations, nos problèmes. Parfois, ça dure des jours, des semaines, des mois, peut-être des années, mais petit à petit, nos problèmes s'estompent. Ça peut être aussi immédiat. C'est Dieu qui est souverain dans tout domaine de notre vie. Simplement, nous devons accepter sa volonté. Comme ça a été dit ce matin, accepter de lui obéir, de lui faire confiance et de continuer à le louer, à l'adorer, même si tout semble de travers. Seigneur, cette épreuve est difficile, elle est longue, mais Seigneur, il entend ton cri parce qu'il ne t'a pas oublié. Une chose que Noé attendait, c'était un signe. Nous attendons souvent des signes. Et Noé, lui aussi, il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Quand Dieu a fermé la porte, il ne savait pas qu'il allait rester plus d'1 an. Et du coup, il attendait un signe. Noé était un homme, selon le cœur de Dieu, qui était obéissant. Il n'a pas cherché à trouver des moyens pour s'en sortir, de fabriquer je ne sais pas quoi, pour essayer d'aller voir. Non, il a scrupuleusement obéi aux instructions du Seigneur. Après des mois en compagnie des membres de sa famille, de ses animaux, jour et nuit, il avait envie de changement. Et on voit aujourd'hui que les personnes qui sont confinées, eh bien, on a envie que ça s'arrête. On a envie de reprendre notre vie de tous les jours, normale. Et Dieu le sait, Dieu le voit. Pendant plus d'1 an, avec ses fils et ses belles-filles, vous savez aussi, c'est la vie de famille. Hein. Des fois, c'est compliqué. Hein. Les caractères s'affrontent. Hein. Les comportements des uns et des autres se révèlent au bout de quelques jours, semaines, mois. Et puis maintenant, voilà, ça fait le 2e confinement. Ce confinement, même ces 2 confinements, ont révélé beaucoup de situations difficiles. J'entendais ici ou là que beaucoup de couples se sont séparés ensuite entre les 2 confinements, ils ont divorcé, certains ne se supportent plus. Alors imaginez un confinement forcé de plus d'1 an. Je pense que là, Seigneur, fais-nous grâce. Hein. Moi, je ne suis pas prêt à ça. Hein. Certainement personne. Et si ça devait se durcir, si on devait vraiment plus sortir, imaginons, c'est ce qui arrive à certains dans le monde, ceux qui sont persécutés. Pourquoi Noé
a décidé d'envoyer un corbeau. Parce qu'il cherchait un signe, et puis donc, des fois, vous savez, chercher un signe, c'est pas rester passif. Et je crois que ça, c'est aussi une chose importante. C'est pas parce qu'on est dans ce confinement que voilà, on va s'asseoir et puis attendre des jours meilleurs sans rien faire. Je crois qu'il nous faut aussi, chercher, prier, intercéder, mais dire Seigneur, envoie-nous un signe. Dis-nous quelque chose. On a besoin que tu nous confirmes quelque chose. Alors, il a envoyé un corbeau parce que les corbeaux sont des animaux qui aiment les cadavres. Voilà, c'est particulier. Hein. Le texte nous dit qu'il allait et il venait, ce corbeau. Parce que pour lui, c'était un plaisir. Imaginez tous ces cadavres à la surface de la mer. Hein. Il devait en avoir partout. Hein. On ne sait pas à quelle période il avait envoyé le corbeau. Ensuite, Noé lâcha la colombe. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche. C'était un signe qu'il n'y avait pas de terre ferme. Hein, il y avait des eaux sur toute la surface de la terre. Il a repris la colombe. Remarquez que la colombe n'a pas trouvé de lieu où poser la plante de son pied, alors que le corbeau, oui. Et il a été lâché le premier. Vous voyez, il a trouvé des choses à manger, hein, des cadavres, des déchets, des choses sans doute pas terribles. La deuxième fois, parce que Noé était obéissant et était patient, eh bien, il a relancé cette colombe et cette fois-ci, elle a ramené une branche d'olivier. L'espoir renaît dans le cœur de Noé et de sa famille. Il y a quelque chose qui se passe. Et ils ont commencé à retrouver le sourire. Hein. Je crois que nous attendons aussi un signe. Aujourd'hui, nous attendons les déclarations du gouvernement, semaine ou quinzaine après quinzaine. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir être déconfiné? Est-ce qu'il y a les mesures qui vont s'alléger? On attend cela, il faut être honnête. Nous attendons un signe, nous attendons une déclaration pour sortir de cette situation. Mais les jours, les semaines passent, je dirais les mois, parce que si on additionne les deux confinements, ça commence à faire beaucoup. Alors j'aimerais que nous puissions garder l'espoir. Amen. Que gardons notre foi en Dieu. Il ne nous laissera pas tomber et il a prévu un temps où ça va s'arrêter. Amen. Que vous puissiez retrouver vraiment que c'est un signe. Un signe, c'est une promesse que Dieu a faite, qui ne nous laissera pas, ne nous abandonnera pas. Et si nous lisons la parole de Dieu, nous connaissons la suite de l'histoire. La troisième fois, elle a pu se poser, cette colombe, sur un monde nouveau, là où le jugement était passé. C'est quand nous devenons de nouvelles créatures que le Saint-Esprit vient dans nos vies, dans nos cœurs. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car Jésus-Christ a porté ce jugement à notre place à la croix du Calvaire. Pourquoi Noé a-t-il envoyé ces oiseaux? Parce que Dieu lui avait dit quand ça commencerait, cette épreuve, ce confinement, mais il ne lui a pas dit quand ça finirait. Et ça aussi, souvent, c'est notre problème, parce que nous aimerions savoir. Seigneur, si le Seigneur nous avait dit, voilà, ton épreuve ou ce confinement, il va durer de temps à temps. Ok, on se prépare, on s'organise, ok, on prend sur nous, on dit, bon, ok, cette situation va durer tant. Mais quand on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, c'est un peu plus compliqué. C'est difficile de supporter une difficulté ou quelque chose que nous subissons quand nous ne savons pas quand ça va finir. Ça, c'est vrai. Qui sait quand cette pandémie va finir? Quand est-ce que ce virus sera éradiqué? Quand est-ce qu'on pourra reprendre notre vie d'avant? Quand est-ce qu'on pourra se réunir à nouveau? Franchement, moi, j'ai hâte de ce jour. Non pas pour remplir une salle, mais réellement pour glorifier le nom du Seigneur. Prier ensemble, vivre la communion fraternelle. C'est merveilleux, c'est formidable. Si nous savons que ça va finir dans 2 semaines, alors on peut tenir. Quand on a une échéance, on peut tenir. Et des fois, on compte les jours. Hein. Je ne sais pas si vous avez voyagé avec vos enfants. Je me rappellerai toujours, c'est « Papa, maman, quand est-ce qu'on arrive ?» On venait juste de partir. Quand est-ce qu'on arrive? Et des fois, ça durait comme ça pendant un moment. Eh bien, voilà, à l'époque, on n'avait pas
de mon époque, en étant jeune, on n'avait pas spécialement de GPS, donc ma foi, ça sera suivant les aléas de la route. On savait à peu près combien de temps ça pouvait prendre, mais on ne pouvait pas le dire. Alors papa, maman, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? On est arrivé bientôt? Et ça, c'est normal, c'est humain, quand on ne sait pas. On peut dire pour ce confinement, ou pour peut-être ton problème ou ta situation, ça sera au temps de Dieu. Ni avant, ni après. Et ça, c'est pas facile, parce que nous sommes de nature impatients. Nous sommes pressés. Nous vivons dans un monde moderne qui appuie sur des boutons pour que ça marche. Donc, nous voulons même vivre notre foi de cette manière. On veut appuyer sur des boutons de la prière. Seigneur, voilà, tu as dit, tu as fait. Ok, maintenant tu réponds. Et nous pouvons tomber dans une forme de rébellion, d'accusation de Dieu quand il ne répond pas comme nous voulons. La Bible dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Alors pas de panique, amen. Dieu a un plan et il contrôle toutes choses. Et même quand le sec est apparu, quand la terre est de nouveau visible, Noé, il n'est pas sorti tout de suite. Il a attendu. Il ne s'est pas précipité à l'extérieur. Imaginez le jour où ce confinement, pour certains qui sont vraiment confinés, il y en a beaucoup qui peuvent circuler, mais il y en a qui sont vraiment coincés. Bien, on attend qu'une chose, c'est pouvoir aller manger au restaurant, faire des choses qu'on ne peut plus faire pour l'instant. C'est vrai, il y a une attente, il y a quelque chose dans nos vies. Hein. Mais Noé, qu'est-ce qu'il fait? C'est un homme obéissant. Il attend le signe, il attend quelque chose qui vient de Dieu. Il ne s'est pas précipité. Hein. Le Seigneur veut nous donner aussi des signes pour nous aider à persévérer. Et pendant ce temps de confinement, il nous parle encore par son esprit, par sa parole, par une prophétie, par un chant, par une louange, par une lettre, de mille manières. Dieu n'est pas limité. Et je crois qu'il nous parle. Moi, je sais qu'il me parle beaucoup. Cette année 2020 aurait été très spéciale pour vous, mais pour moi aussi, très particulière. J'ai vu Dieu me parler de façon différente que pendant tout le reste de ma vie. Et j'ai vécu des choses vraiment très particulières. Donc je crois que beaucoup l'ont vécu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, après avoir été confiné sans pouvoir sortir une seule fois pendant 1 an, si j'étais dans ce bateau, dès que le bateau serait stabilisé, on serait tous dehors. Hein. Je serais sorti en criant « Waouh, super, on est déconfinés hein !» Mais Noé se laisse conduire par l'Esprit de Dieu qui le conduisait. C'était un homme obéissant, sage. On a besoin de demander à Dieu aussi cette sagesse. Puis, il est écrit encore, puis Dieu s'est souvenu de Noé en lui parlant à nouveau. Noé, il attendait que Dieu lui dise, c'est bon. Des fois, nous n'attendons pas et on se précipite. C'est notre caractère humain. Mais Noé était un homme comme tout le monde, hein, comme nous. Depuis que Dieu lui avait dit d'entrer dans l'arche, c'est la première fois qu'il lui parle à nouveau. Des fois, il y a des silences de Dieu dans nos vies. On a l'impression que Dieu se tait. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous a oubliés, ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, pas du tout. Il est écrit d'ailleurs pour les temps de la fin, qui sont certainement devant nous, il est dit que pendant le jugement de Dieu, il y aura un silence dans le ciel. Je crois que c'est un silence, je sais pas, environ 30 minutes, voilà, un silence. Seigneur, peut-être tu dis, j'entends plus ta voix. Seigneur, je suis dans une impasse. Seigneur, je me sens seul, je me sens abandonné. Je ne sais plus où j'en suis. Au secours. C'est souvent que pendant cette année de confinement, 1 an et 17 jours pour Noé et sa famille, certainement qu'il a dû soupirer après une parole de Dieu. Et peut-être tu es là, tu dis, ouais, il faut que tu me parles, j'attends vraiment un signe, je ne peux pas rester comme ça, c'est plus possible, j'attends vraiment quelque chose qui vienne d'en haut. Noé est resté fidèle, envers et malgré tout, il a accompli sa tâche jusqu'au bout avec fidélité. C'est ce que Dieu nous demande pendant ce confinement. Nous qui disons que nous sommes des disciples de Jésus, soyons fidèles.
Restons attachés à sa parole, donnons un bon témoignage et cela va toucher beaucoup plus de cœur et de vie. Nous avons besoin de découvrir ce que Dieu veut nous dire. En 2020, il nous a parlé. Dans cette situation de confinement, de pandémie, Dieu veut accomplir son plan fidèlement et il nous demande de rester fidèles, de rester attachés à sa parole, de pas nous exciter dans tous les sens, de pas perdre la foi, de pas tomber dans toutes sortes de travers, de garder notre foi intacte, de continuer à prier, d'intercéder, de pas nous laisser décourager et déstabiliser. Ce que le déluge nous apprend, c'est marcher selon la connaissance que nous avons de Dieu. Quand tu es dans les ténèbres, ne doute pas de ce que Dieu t'a dit dans la lumière. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand Dieu vous parle, notez-le. Parce que nous avons une mémoire très sélective. Et je me rappelle de tout ce que Dieu m'a dit quand il m'a appelé à son service. Je l'ai écrit, je l'ai compilé dans un classeur et de temps en temps, je le reprends. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas que j'oublie ça. Dieu m'a parlé quand on était dans la lumière. Aujourd'hui, on est un petit peu dans les ténèbres, on est dans ce confinement. Eh bien, je veux me souvenir de ce que Dieu m'a dit. De même que Dieu a parlé de nouveau à Noé, il le fera pour toi. Amen. Il le fera pour nous, quelle que soit la situation personnelle ou celle que nous traversons ensemble actuellement. Nous avons vu comment Dieu s'est souvenu de Noé, mais nous voyons aussi comment Noé s'est souvenu de Dieu. Il a fallu du courage à Noé pour quitter ce lieu de refuge. C'était un lieu de confinement. Au début, vous savez, le confinement était dur, était difficile, compliqué. Il a fallu trouver ses marques. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Et il y a eu beaucoup d'hésitation. Mais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, dans ce confinement forcé de l'arche, bien, ils ont commencé à prendre leurs repères. Ils ont commencé à prendre certaines habitudes. Ils ont commencé à bien connaître leur environnement. Ils ont pris leur marque dans cet univers clos. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Le confinement actuel, il est différent, suivant aussi qu'on vit à la ville ou à la campagne. Ça, c'est clair aussi, hein. J'ai eu beaucoup de nouvelles, et certainement vous aussi, vous avez vu que des gens sont morts dans leur appartement, de solitude aussi. Certains se sont suicidés, n'acceptant pas cette condition de vie. Certains, je sais que dans certains quartiers, même de nos villes qui sont là autour, des gens ne sortaient même plus pour acheter à manger. Ils n'avaient plus à manger. Même toutes les associations caritatives ont dû aussi intervenir, ouvrir leurs portes encore plus, parce que la détresse était grande, et elle est encore grande. Un ami m'a raconté cette semaine qu'une personne qu'il connaissait était allée en visiter quelqu'un sur une île, je ne nommerai pas l'île. Elle est allée visiter cette personne, cet ami, et puis le confinement est arrivé, elle s'est retrouvée bloquée là sur cette île, mais c'est une petite île, tout le monde se connaît, et quand ils ont appris qu'une étrangère, quelqu'un qui n'était pas de leur île, était là, ils sont tous allés la voir et l'ont chassée de l'île. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de vous, vous allez nous emmener le virus, et ils l'ont chassée de l'île. Vous voyez qu'il y a plein de comportements comme ça qui se font, que nous voyons, nous entendons, qui sont assez invraisemblables. Nous vivons des temps complètement irrationnels, où il y a des comportements bizarres qui se manifestent à cause de la peur. La peur règne, et je crois que nous ne pouvons pas rentrer dans cette peur. Pour ce qui est de Noé et de sa famille, la peur du jugement avait sans doute frappé l'esprit de ces 8 personnes. Pendant ces semaines, ces mois, ils devaient certainement parler de tout ce qui pouvait bien se passer à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils feraient ? Je pense peut-être, qu'est-ce que vous ferez quand on sera complètement libre ? Wow, chacun a une réponse. Mais il y a plein de choses. Et c'est facile aujourd'hui pour dire, moi je ferais ça, je ferais ceci, je ferais cela. Et c'est normal. Et certainement que dans cette arche, confinés dans cette arche, ils ont commencé à parler en disant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Ils s'imaginaient toutes sortes de scénarios. Et eh bien, leur vie, peut-être leur nuit était peut-être un peu agitée. La terre était dans une désolation complète. Le monde qu'ils avaient connu avait disparu.
Il n'y avait plus de ville, il n'y avait plus d'êtres humains. Et l'arche, même celui de confinement pendant plus d'1 an, était certainement rassurante pour eux, parce qu'ils avaient vécu là. Elle a prouvé depuis plus d'1 an qu'elle était solide, et il faut se souvenir que Dieu n'a pas changé, il va les diriger. Amen. Nous aussi, nous devons parfois nous décider d'aller vers l'inconnu. Le Seigneur nous ouvre des voies nouvelles. Nous étions dans la méconnaissance de ces voies-là. Il nous pousse à réfléchir, à analyser. Il veut aussi utiliser notre intelligence qu'il nous a donnée, qu'elle soit renouvelée. Mais souvent, nous restons sur place. Nous restons sur place, nous ne bougeons pas parce que nous avons la peur, nous avons la crainte de l'échec ou de nous trouver de nouveau devant d'autres difficultés. Alors c'est comme un blocage pour nous. Alors que Dieu nous invite à aller de l'avant. C'est là que Dieu te demande un pas de foi. Peut-être que c'est la facilité, le retrait. C'est une forme de confinement intérieur. Peut-être que c'est la facilité et Dieu te demande de faire un pas de foi. Même de le faire même maintenant alors que tu es confiné. Parce que Dieu t'appelle à quelque chose de particulier. Je le dis pour quelqu'un ce matin. Je sens vraiment que Dieu parle à plusieurs personnes. Plus rien ne sera pareil, chers amis, après cette pandémie. Et chacun va essayer d'abord de retrouver sa vie d'avant. Mais ce virus aura laissé une trace très profonde dans des milliers et des milliers de vies. Je pense à nos enfants, à nos petits-enfants, obligés de porter un masque à l'école. La privation de liberté, ce sentiment de peur et de crainte, comment je peux l'attraper? Il y a toutes sortes de situations irrationnelles. Il y aura des blessés à soigner. Certains peut-être pour de longues années, peut-être, pendant longtemps. Plus rien ne sera pareil. Et c'est l'occasion pour nous de manifester l'amour de Dieu. Alors moi j'aimerais dire à tous ceux qui se disent croyants, disciples de Jésus, nés de nouveau, préparons-nous à affronter cela. Préparons-nous pour ce jour où nous retrouverons cette liberté. Je crois qu'il y aura des milliers de personnes qui vont se tourner vers Christ, parce que les gens ont vécu dans la peur, ils ont vécu vraiment une psychose. Et nous subissons aussi la même chose. Et je crois qu'il y a une faim, il y a une soif. Les hommes ne veulent pas rester dans cette situation. On ne doit pas perdre notre temps. Continuons à prier, à intercéder pour les perdus, à de nous équiper, à nous former pour être porteurs de ce message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. En sortant de l'arche, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été au cinéma voir tous les films qu'il n'avait pas vus. Peut-être qu'il aurait été après. Hein. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il bâtit un autel. La première des choses que Noé fait, vous savez, bâtir un autel, c'est apporter une louange, une adoration, un remerciement à Dieu. Il adore Dieu. Il adore Dieu, c'est formidable. Il offre des sacrifices à l'Éternel avec les animaux qui étaient dans l'arche. Pourtant, c'est vrai que quand ils sont sortis de là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Il fallait trouver des solutions. Maintenant, comment on va faire pour se loger, se nourrir? Le monde d'avant n'existait plus. Il fallait donc qu'ils redécouvrent ce monde. Mais la première chose que Noé fait et que Dieu nous invite, et moi j'attends ce jour, le jour où on sera tous déconfinés, qu'on aura la liberté, rejoignez les assemblées locales. Et ensemble, on va louer, on va adorer, on va le remercier, on va sauter de joie, on va danser. Amen, devant sa présence. Moi, j'attends ce jour-là. Je m'attends à une effusion puissante de l'Esprit de Dieu pour sauver et délivrer bien des hommes et des femmes. Peut-être que Noé et sa famille ont vécu un temps près de l'arche. Ils l'ont peut-être transformé en maison. Le temps pour eux de s'organiser, de s'installer, d'apprendre à se débrouiller seuls dans cette nouvelle étape qui allait donc de nouveau ensuite repeupler la terre entière. Dieu ne nous lâche pas dans nos circonstances, dans nos événements. Il se tient près de nous. Il est là pendant ce confinement mondial. Il est là tout près. Il te protège, il t'encourage. Il nous dit avance, ne perds pas courage, fortifie-toi. Il a fallu peut-être du temps pour abandonner cette arche.
C'était un lieu de confinement qui était d'abord une galère difficile, et puis après c'était un lieu qui sécurisait. Des fois, c'est comme ça. Nous passons par des moments difficiles. C'est difficile au début, c'est compliqué, puis après on s'installe dans une certaine routine, et puis ça nous rassure. Donc on n'ose plus aller vers l'inconnu. Ça leur apportait une sécurité. Ce que Noé a vécu nous montre et nous démontre la fidélité infinie de notre Sauveur et Maître dans toutes les situations, dans toutes les circonstances que nous traversons et que nous allons traverser quand nous marchons avec lui. Prenez courage, frères et sœurs, chers amis. Relevez la tête. Ce qu'il a promis, sa main va l'accomplir certainement, sans aucun doute possible. Seigneur, merci. Oh Seigneur mon Dieu éternel, c'est toi qui tiens tout d'entre tes mains. Si aujourd'hui, Seigneur Jésus, Seigneur, si quelqu'un se sent vraiment enfermé, seul, rejeté, abandonné, s'il n'ose plus faire un pas en avant, Seigneur, je prie, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre de ce virus, quelle que soit la situation, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, devant toutes les impossibilités, devant tous les murs, devant tout ce qui pourrait arriver dans une vie, Seigneur, je prie ce matin pour que tu lui rappelles que tu es toujours là, que tu es ce Dieu présent à nos côtés dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, c'est avec joie que nous pouvons nous retrouver dimanche prochain, donc via YouTube ou les réseaux sociaux, le site internet de l'Église, mais aussi si vous désirez prier et avoir un temps de partage, eh bien, les mardis soirs et les jeudis soirs à 20h, nous avons une réunion de prière et de partage à 20h sur Zoom. Il suffit de nous contacter et on vous donnera les liens directs. Voilà. Et puis, si vous désirez vous abonner à la lettre de nouvelles, eh bien, faites-nous signe. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et qu'il nous aide à traverser ces temps. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles.